Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez A Diamond Painting. Ils m'ont contacté pour me proposer de choisir des articles dans leur boutique. Ils ont rentré énormément de nouveautés. Eux qui faisaient au départ principalement des toiles en rond ou carré, avec la possibilité de choisir pour un même modèle rond ou carré. Ils ont rentré énormément de choses, beaucoup d'objets spéciaux, etc. à leur catalogue, donc ça c'est très chouette. Ils ne m'ont pas donné de budget pour cette petite sélection, donc moi je suis partie sur 2 toiles, je voulais pas prendre trop de choses. J'ai déjà fait, la dernière fois j'avais pris le duo de cadres avec les coques qui venaient de chez eux, qui étaient absolument magnifiques, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de reprendre des toiles, donc j'en ai choisi 2. J'en ai pris une en diamant rond et une toile en diamant carré. C'est vrai que les toiles en diamant carré, j'ai tendance à les prendre chez eux, parce que j'aime bien leur système. Les toiles en général les diamants en général sont livrés en sachet zip, que je trouve pratique. Leur symbole, à force je m'y suis fait, donc je me suis dit que ce serait sympa de prendre ça chez eux. Et j'ai été très étonnée quand j'ai reçu le paquet, parce que regardez le volume du paquet. Clairement, nous n'avons pas que 2 toiles à l'intérieur. Ils m'ont rajouté des petites choses qu'on va découvrir ensemble, donc un grand merci à eux pour m'avoir rajouté ces petites choses. Et apparemment, ils ont très bien choisi, parce que j'ai juste ouvert un petit peu, mais pourquoi? Vous voyez, c'est dans ce boudin-là. Dans ce boudin-là, ils ont rajouté des choses, et quand j'ai juste jeté un petit coup d'œil, je me suis dit que c'était absolument parfait. Ils ont parfaitement choisi pour moi, je crois. Mais on va regarder ça en détail, parce que moi j'ai juste aperçu, mais j'ai pas vu plus loin. On va commencer par les toiles que j'ai choisies, et on regardera ensuite les petites surprises qu'ils m'ont envoyées. Donc voilà, si je sors, donc c'est arrivé dans cette enveloppe bulle, ici, comme ceci. Voilà, si je sors ce que ça donne. Donc on va mettre ce gros boudin sur le côté, et on va regarder les 2 toiles. On va commencer par la toile en diamant rond. Alors, pardon. Excusez-moi, j'ai la gorge un petit peu sèche. Alors c'est une toile qui est très colorée. Je n'ai vu ce modèle-là nulle part. Alors vous allez, quand vous allez regarder cette toile, vous allez vous dire, mais oui. Surtout si vous regardez mes vidéos Flosstube en ce moment, vous allez dire, forcément elle pouvait que prendre ça. Effectivement, j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai totalement craqué. C'est pas le genre de toile sur lequel je serais allée il y a quelques temps, mais là elle m'a fait super envie. Je me suis dit, ça va être super agréable à faire. Banco, j'y vais. Donc on va regarder cette toile. Donc elle arrive un petit sachet comme ceci. Hop, et rouler à l'envers, ce qui est parfait, ce qui permettra de la dérouler très facilement. Voilà le motif. Nous sommes sur un motif géométrique, sur une sorte de rosace. Donc on va avoir 24 couleurs sur cette toile. C'est généralement le nombre qu'il y a sur leur toile. Je crois que j'ai toujours eu, sur les toiles en 30 par 40 de chez eux, j'ai toujours eu 24 couleurs. Je crois que c'est un chiffre normal chez eux. Au niveau des symboles, chez eux, il y a de la fantaisie. C'est-à-dire qu'on n'a pas que des lettres et des carrés, comme vous pouvez le constater. On a aussi une petite Saturne, on a le petit losange, le petit pic, le carré, l'étoile, enfin voilà, la petite pointe. Ils aiment bien mettre des symboles un peu différents. Mais au final, ça se voit très bien. Je vais la remettre un peu à plat. Vous voyez comment ça donne sur l'impression, franchement c'est nickel. Et donc l'image de départ, hop, je vous l'ai montré à l'envers, l'image de départ c'est celle-ci, voilà. Et donc je me suis dit que ça serait très sympa. C'est vrai que des fois on peut se demander une toile comme ça, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'on va se retrouver avec des couleurs un peu bâtardes entre guillemets, ou est-ce qu'ils vont faire des belles zones bien pleines? Et là clairement ils ont fait de belles zones bien pleines, donc je pense que ça va être très sympa à faire. Je ne sais pas si je partirai du centre en m'étalant comme j'ai l'habitude de faire pour les mandalas, ou si je ferai par ligne, par zone de couleur. Mais en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Elle va être très très chouette. Elle aurait été très sympa en 40 par 40 histoire d'avoir un carré, mais je pense comme ça en 30 par 40 elle va être très chouette. Au niveau de la colle, pas de soucis, ça colle très très bien. J'ai jamais eu de problème de colle chez eux. Et voici les diamants, regardez, c'est très jolie couleur. Alors je vous dis des fois que j'ai des couleurs un peu ternes et je me dis mince, là on voit clairement qu'on a des couleurs éclatantes. Ce rose fuchsia est magnifique, ce orange, ce jaune là on a du vert éclatant, les bleus sont sublimes. Je pense que ça va très très bien rendre. On a évidemment quelques couleurs un petit peu plus sombres, puisque par endroits on a des petites touches de plus sombres. Donc forcément ça va... il faut quelques touches de plus sombres pour donner aussi le volume et l'éclat de cette toile, donc ça va être vraiment très chouette. J'avoue que j'ai très hâte de la faire, elle est colorée, elle est chouette. J'aimerais bien qu'ils nous sortent un petit peu plus de toiles de ce style. J'en ai repéré quelques-unes aussi autres de modèles un peu abstraits. On verra si par la suite je les prends. Là j'ai bien aimé parce que c'est vraiment très très différent de tout ce que je peux avoir à faire, et c'est vraiment ça que je cherche en ce moment. C'est vraiment des choses différentes parce que vous savez, des toiles j'en ai pas mal à faire.
Et j'ai pas envie d'avoir une énième toile qui ressemble à une autre. Donc j'essaye vraiment d'aller sur des choses vraiment très différentes et qui vraiment sont des coups de cœur. Et là, c'était vraiment le cas. Voilà, j'essaie de ne rien prendre qui ne soit pas un coup de cœur parce que bah, ça ne ce serait dommage quoi. Voilà, ou alors il faut vraiment que ce soit un truc très très original et que la curiosité l'emporte. Ou coup de cœur, ou vraiment curiosité attisée énormément. Donc vraiment cette toile elle est très sympa. Alors je sais qu'elle ne sera pas du goût de tout le monde, mais alors moi elle m'a beaucoup beaucoup plu. Et dès que je l'ai vue en fait je l'ai mis dans mon panier, j'ai pas cherché plus loin. Donc la toile chez eux était à 9,48 € en diamant rond. Vous pouvez également la prendre en diamant carré. Vu le motif, je trouvais qu'en diamant carré ce serait pas joli parce que en fait le motif, on a quand même pas mal, on part sur des ronds, donc le motif est assez rond. Donc je me suis dit qu'en carré ça ferait vraiment trop de décrochés et ce serait pas joli. Alors que les ronds vont donner un côté beaucoup plus doux à ce modèle et qui sera vraiment très chouette. Certains modèles en carré pourraient être très chouettes, mais celui-là je pense que ça aurait été pas adapté du tout. Donc j'ai choisi autre chose en diamant carré. Et j'aime toujours autant le fait que ce soit livré en sachet zip. Ça permet soit de travailler directement avec les sachets zip, soit de ranger vos diamants après. Vraiment, chez eux, ce que j'aime, c'est qu'on est niveau déchets, on est vraiment au minimum. On va avoir le plastique de la toile, l'emballage qui tient les diamants et le sachet de la toile, sachant que selon ce que vous faites, si jamais vous êtes créateur de quelque chose et tout, ça peut aussi être réutilisé peut-être pour autre chose. Voilà, il y a peut-être d'autres possibilités pour emballer un petit quelque chose à offrir, je sais pas. Il y a peut-être possibilité de s'en resservir pour une petite chose ou pour une autre. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'au niveau déchets, on est au minimum et ça j'apprécie. Et le fait que voilà, soit un sachet zip, pour quelqu'un qui commence par exemple, je trouve que c'est top. Au moins il n'a pas besoin de matériel supplémentaire. Les toiles sont toujours de très bonne qualité, j'ai jamais eu de soucis. En quantité de diamants, ils sont toujours hyper généreux. Et voilà, c'est vraiment pour quelqu'un qui débuterait, qui ne sait pas trop où commander, sa première toile, etc. C'est une compagnie que je leur reconseillerais. C'est pas la plus abordable du marché, c'est sûr, mais le service est vraiment au top. Et il n'y a pas de déconvenu pour quelqu'un qui débuterait. Les symboles sont toujours très clairs, très bien imprimés. Les toiles sont toujours top, franchement. Et il n'y a pas besoin de matériel supplémentaire. Donc c'est que pour moi que des bons points. Évidemment, nous avons un toolkit comme ça, style école barquette, avec 2 pains de cire. Voilà. Non, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Hein. Ils m'ont pas demandé de le dire spécifiquement. C'est juste moi qui vraiment trouve ça vraiment très très chouette. Hein. J'aime les autres compagnies avec lesquelles je travaille, c'est pas un souci. Mais c'est vrai que à Diamond Painting, pour ça, pour leur façon d'emballer les diamants, pour la quantité en plus, pour le fait qu'on n'ait jamais de problème chez eux, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et le fait qu'on puisse choisir rond, carré aussi, c'est vraiment très chouette. Alors ensuite, j'ai pris une toile en carré. Et donc du coup, je me suis décidée à prendre quelque chose un petit peu hors saison, puisque j'ai pris une grosse citrouille. Voilà. Alors pour ma toile en diamant carré, je voulais pas quelque chose avec trop de pixels, qui soit trop confetti, parce que je me suis dit que ce serait pas facile à faire, 2 long, et 3 pas agréable pour moi sur des carrés. Donc je me suis dirigée sur cette jolie citrouille et je me suis dit que pour Halloween ce serait parfait. Voilà l'image de base. Donc on est sur une petite citrouille avec une petite araignée. Vraiment quelque chose de très sympa. On a 24 couleurs. Voilà, vous pouvez voir la liste des symboles utilisés. Même si vous redessinez vos symboles sur les boîtes comme moi, c'est très facile de les redessiner. Hein. Il n'y a pas non plus des choses trop compliquées. Ce que j'aime bien, c'est que souvent ils mettent les symboles, les cœurs et autres dans des symboles foncés, donc on les revoit très bien. Attendez, je vais rouler la toile de l'autre côté parce qu'elle se renroule un peu trop. Donc au niveau des couleurs, on va rester sur une gamme de couleurs assez proche. Hein. Il va y avoir beaucoup d'orange, beaucoup de marron, mais je me suis dit pourquoi pas. Il y a beaucoup de grandes zones, parce que jusque là, c'est vrai que chez eux, j'avais pris plutôt des toiles en 30 par 30 en diamant carré. Celle-ci, ça va être ma première en 30 par 40. Donc je voulais pas non plus quelque chose de trop compliqué, trop confetti, etc. J'ai déjà beaucoup de toiles en diamant rond où il y a énormément de confetti. Et il y a des jours j'ai vraiment pas envie de faire du confetti. Autant il y a des jours je m'en fous complètement, je me pose avec mes bois, je découvre une grande zone et ça me dérange pas. Autant il y a des jours où j'ai envie de simplicité, de poser des choses très simples. Là la conversion est vraiment très sympa parce que vous voyez on a vraiment des grandes zones à poser. Ça pourrait presque être une conversion manuelle, la façon dont c'est posé. Donc je pense que je vais prendre énormément de plaisir à faire cette toile. Je suis très contente. La colle très bien. Donc ça, c'est la prochaine toile en carré que je vais attaquer. Parce que j'ai pas de toile en carré. Enfin si, j'avais préparé une Diamond Art Club, mais je l'ai jamais commencé pour le moment. Elle m'utilise 2 piluliers pour le coup, mais je l'ai pas encore commencé. Et je sais pas si je vais la commencer ou pas.
Je me bats dans ma tête avec moi-même, donc je sais pas, mais je vais commencer celle-ci pour avoir une toile en diamant carré. J'avancerai, je sais pas si je la ferai d'une traite, comme ça a pu être le cas sur certaines que j'ai fait, où bah, j'ai commencé, j'ai terminé presque dans la foulée parce que, en plusieurs jours, mais j'avais vraiment envie d'y revenir, ou alors ça va faire comme la toute première que j'ai fait, où j'en ai fait un tout petit peu par un tout petit peu, et puis à la fin j'ai fini par débloquer, mais voilà, on verra comment ça se passe. On a un toolkit stylé Cold Barquette avec 2 pains de cire à nouveau. Et voici les diamants. Alors les diamants chez eux, ils sont pas forcément toujours tous de la bonne taille, de la même taille, c'est vrai. Après j'ai l'impression que... Après moi la dernière taille que j'ai faite chez eux, ça date de plus d'1 an. Donc depuis ils ont pu changer les diamants, c'est possible, hein. Voilà, après je sais qu'il y avait des écarts de taille pour certains, mais que en tout cas j'ai pas eu de problème de pop parce que la toile était toujours adaptée au plus gros. Et les écarts étaient vraiment pas gênants. Voilà, pour moi les écarts n'étaient pas gênants, après ça ne me dérange pas d'avoir une pause avec des écarts. Tant que ça ne se voit pas une fois que le projet est terminé, ça ne me dérange pas. Là les diamants m'ont l'air très beaux, au niveau taille ils m'ont l'air assez réguliers. J'ai pas l'impression d'en avoir des plus petits ici, peut-être là. Peut-être que celui-ci est plus petit qu'à côté, mais quoique je ne sais pas. Non, ça n'a pas l'air en fait. Bah écoutez, de toute façon, pour les diamants, je vous dirai quand je la ferai. Je reviendrai vers vous très vite pour vous dire si ce que ça a donné. Si j'ai eu des écarts de diamants. Après, voilà, j'ai fait une toile à toile Carhartt. C'est pareil sur les carrés. Certaines couleurs, les diamants étaient plus petits que d'autres. Je sais pas si c'est la couleur qui fait ça, si voilà, certaines couleurs ne sont produites que par une compagnie et qu'elle a des diamants un peu petits, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, voilà, vraiment, typiquement, et on est plusieurs à le dire sur certaines couleurs, les diamants sont toujours un petit peu plus petits. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment ça se passe, etc. Mais en tout cas, moi, sur les 2 toiles que j'avais fait de chez A Diamond Painting, je vous remettrai les liens dans le petit d'information si vous voulez. J'avais fait une toile avec que du foncé, c'est eux qui me l'avaient envoyé. Et une toile avec que du clair, enfin principalement du clair que j'avais choisi. Dans les 2 cas, j'ai eu quelques couleurs, mais vraiment très peu, hein, genre 2 ou 3 couleurs, où les diamants étaient un petit peu plus petits, mais j'avais aussi des diamants absolument parfaits. Et les autres avaient un écart régulier, donc c'était franchement plaisant à faire, agréable. J'ai pas eu besoin de pop, j'ai pas eu de problème de diamants qui partaient dans tous les sens, qui étaient mal posés, etc. Donc moi personnellement j'en suis satisfaite. Après à vous de tester et je vous redonnerai mon avis sur maintenant. Parce que voilà, les autres vidéos datent d'il y a un peu plus d'1 an, donc bah, ça a pu changer, hein, les compagnies changent, hein, on le voit, par exemple Evermoment, où tout le monde disait c'est absolument génial, visiblement a fait quelques changements qui mettent pas tout le monde d'accord en ce moment. Donc bah, il faut tester, il faut savoir s'actualiser entre guillemets. DAC a aussi changé ses diamants dernièrement. Voilà. Donc je vais avancer, je vous ferai un point. Et si vous voulez un petit point avant, je pourrais en faire une petite partie pour vous donner mon avis. Si vous voulez prochainement, sans forcément attendre d'avoir fait toute la toile. Ça c'est tout à fait possible, dites-moi si ça vous intéresse. Donc voilà pour la deuxième toile que moi j'ai choisie. Donc vous voyez... je suis allée sur des projets plutôt sympas. Franchement, je suis très agréablement surpris de la conversion de celle-ci, de la conversion de celle-là. On dirait presque des conversions manuelles tellement c'est simple. Il n'y a pas trop de confettis, etc. Donc je suis vraiment ravie de mes 2 choix. Et puis on va regarder ce qu'ils nous ont ajouté en plus, hein, dans ce petit boudin. Alors vous voyez, c'est très très bien emballé. Donc ça ressemble à du porte-clés, hein. Voilà, et donc ils ont emballé ça dans ce petit boudin. Donc ça risque pas de s'abîmer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Hop, hop, on va ouvrir ici. Hop, ah, c'est une pochette boudin. Oh bah dis donc, ça c'est vachement ingénieux, regardez ça. Je vais garder ça si j'ai des envois à faire. Et ils m'ont rajouté, waouh, 3 lots de porte-clés. Bah disons, sont généreux, c'est vraiment adorable de leur part. Donc on va regarder ça. En plus, apparemment, c'est dans les nouveautés. En tout cas, ça fait partie des nouveautés. Et les autres, je ne semble pas les avoir déjà vus. Donc bon, écoutez, on va regarder ça. Je suis ravie. Quand je vous dis qu'ils ont bien choisi, si vous avez suivi ma chaîne, le nombre de lots de porte-clés que j'ai fait pour décorer mon sapin, en avoir encore un peu plus, c'est vraiment très chouette. Donc, ouais, là pour le coup, ils ont très très bien choisi, quoi. Des fois, ils envoient des toiles supplémentaires, ils peuvent envoyer d'autres choses. Là, ils m'ont envoyé des porte-clés, mais c'est génial. Je suis aux anges. Alors, on a les papillons. Donc, ils sont à faire des 2 côtés, ils collent énormément. Donc, on va avoir celui-ci. Je vais poser là. Hop. Celui-ci. Celui-ci. On va avoir beaucoup de belles formes à poser. Celui-ci. Quand je vous dis que ça colle, c'est pas pour rien. Donc voilà les porte-clés papillons, donc à diamanter des 2 côtés. On a les petites chaînes bien évidemment. Et au niveau des diamants, on va regarder rapidement ce qu'on a comme forme spéciale, parce qu'il y a l'air d'en avoir pas mal.
Alors, on va attaquer du côté des formes spéciales, entre les strass classiques, donc des navets, des petits ronds, des gouttes comme ça. Oh là là, ces gouttes-là, elles sont magnifiques. Des navettes. Oh, des ronds comme ça, c'est pas souvent qu'on en a. Des longs comme ça rend toujours très bien. Et c'est... Hop, après on passe sur les strass. Et ensuite, on a des plus gros ronds. Donc, on a des demi-perles, des ronds fastés, des demi-perles rouges. Et ensuite... Et oh! Et on a des bleus marines. Donc, c'est pas des noirs, hein, c'est des bleus marines. Ils sont magnifiques. Et le reste, c'est du diamant classique. Voilà. Je vous montre pas les différentes couleurs de diamant classique, un petit peu toutes les couleurs. Voilà, ça va être vraiment très chouette. Donc, j'arrive à ranger un peu tout ça. Hop. Ouais, c'est pas gagné mon rangement là. Je verrai ça tout à l'heure. Et bien évidemment, on a un toolkit style école barquette dans le lot. Hop, je mets ça au-dessus. Donc ça, c'était les papillons. Je vais essayer de les mettre comme ça je vais vous mettre tous les lots les uns à côté des autres. Hop. Ça, c'était le premier. Ensuite, on a un premier lot de cœur. On va faire les autres, ça contrastera mieux au milieu. Donc ça, c'est des nouveautés. Quand je vous dis que ça colle, regardez, ça colle à l'emballage. En fait, c'est normal. Hein. Le fait que ça colle, c'est normal. En fait, c'est la colle qui est appliquée sur les porte-clés qui, en fait, est une colle assez très collante, en fait, pour que ça ne se décolle pas. Et du coup, souvent, elle part un petit peu sur les côtés. Et du coup, alors, je sais pas s'il découpe pas une fois que c'est encollé, je sais pas, mais ça, il colle énormément, cela. Donc, on a... Ah ouais! Ah oui, bah d'accord. Et je fais comment, moi? Je fais comment? Ah bah ouais. Mais là, j'ai un... Oh purée. Alors ça, c'est le de celui-là. Donc le premier... Ah ouais, parce qu'en fait, il y a des plastiques qui se sont décalés. Je pense qu'ils ont peut-être eu un coup de chaud. Donc on a celui-ci. Comment je vais les défaire, moi? Je sais pas. Parce qu'on voulait qu'ils sont collés. Il a laissé son plastique. Ah, ah ouais, non, ça colle, il n'y a pas de problème. Hein. Waouh, 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 ça colle. Non, j'ai attrapé les deux plastiques. C'est lequel? Hop. Le problème, c'est comme ça a débordé, c'est les plastiques qui se collent entre eux. Il me faut un des deux plastiques là. Ah, j'ai les doigts qui collent. J'ai intérêt à me laver les mains après. Voilà, vous voyez, c'est deux plastiques qui se sont collés ensemble. Ah, aïe, 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 aïe. Je vais pas les remettre dans le sachet après, je vous le dis. Hein. Je vais laisser bien à plat et je pense que je vais les faire vite pour les encoller vite. Hein. Après, le fait que ça colle comme ça, bah, ça m'est déjà arrivé, hein, les porte-clés qui collent. Après, qui collent autant les uns sur les autres, non. Ça, c'est la première fois. C'est pas de leur faute. Hein. Je veux dire que c'est pas forcément de série non plus. Mais alors, c'est pas de bol quand ça arrive. Ah non, faut que j'arrive à décoller les trois derniers. Je vais pas y arriver. Peut-être en les mettant au congèle. Oh, ah bah tiens, heureusement que j'ai des ongles, hein, et que j'ai des ongles solides. Pareil, le plastique est venu avec. Non. Oui. Et les deux plastiques sont venus avec. Ah, il faut que j'arrive à décoller les plastiques. Aïe, 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 aïe. Ah, décoller le porte-clés. Voilà, il est comme ça, en façon tartan, celui-là. Vichy. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Peut-être. Aïe, 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 aïe. Non, là, j'ai le plastique. Mais il manque un plastique, là, où il y a les deux. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de décoller les deux autres. Bon, je vais vous montrer comme ça. Les deux autres, je les décollerai plus tard. Donc là, on a un comme ça, avec des petits cœurs, visiblement. Et l'autre avec des rayures. Du coup, celui-là, je vais le reposer par-dessus. Ah, c'est une horreur. Est-ce que j'ai un plastique? Non, je vais le mettre comme ça et je les redécollerai plus tard. C'est pas grave, voilà, je vous ai montré les 5, je vous les montre pas plus. J'ai de la colle plein les doigts. Puis alors, c'est de la colle qui colle bien, hein. Mes doigts ils collent bien, il n'y a pas de souci. Du coup, au niveau des diamants, on va pas avoir beaucoup de couleurs. Donc, on a ici le toolkit style école barquette et les petites chaînettes. Et au niveau des diamants, je vais vous montrer ce qu'on a. Ah bah maintenant, j'ai les doigts qui collent.
J'aurais dû finir par ce lot là. Parce que moi, c'est la première fois que ça m'arrive comme ça de pas réussir à les décoller. Mais après, bon, je m'en fous pas, hein, parce qu'une fois que je vais les faire, je vais les décoller, je vais diamanter, je vais coller. Ça ira tout seul, hein, mais c'est juste la présentation. On a des petits cœurs pour celui qui a les petits cœurs, bah, celui qui est au milieu. Il y avait des petits cœurs dedans. Et puis après, on a du rouge. Donc, c'est 2 sachets de la même couleur et de l'argenté. Voilà, on est sur des couleurs, vraiment peu de couleurs. Ça peut être un lot sympa, j'allais dire, à emmener en vacances. Non, si ça colle autant. Mais pour un petit lot... Alors, je pense que c'est pas de série, hein, vous inquiétez pas, ça a tout collé dans le truc. Alors je sais pas si c'est la colle qui a pris un coup de chaud, s'il y a eu un souci, je sais, ça colle même à ma table. Aïe aïe aïe, ouais. Voilà, bah, ils sont très jolis en tout cas, ils sont très très beaux. Et on va regarder le dernier lot qui j'espère n'est pas aussi collé. Bon, après c'est possible, un coup de chaud hein, sur certaines colles. Mais ça m'a l'air bien collé aussi. Non, ça va, c'est beaucoup mieux. Alors on a le premier, ça c'est un lot qui existe depuis longtemps. On a celui-ci. Celui-ci. Et c'est quand même bien collé, hein, vous voyez. Mais ça se décolle bien là et les plastiques viennent pas les uns avec les autres. Hop, on a celui-ci. Donc ça c'est un lot qui existe depuis longtemps. C'est vrai que je crois pas que je l'ai fait celui-ci, il me semble pas. Donc il est imprimé d'un côté, on voit en transparence et on a un fond noir en fait. Voilà pour celui-ci. Du coup je vais décaler hop la caméra, ça vous les aurez tous. On va regarder les diamants qui sont là. Ah c'est les doigts qui collent, j'ai pas l'habitude d'avoir les doigts qui me collent autant. Mais c'est hyper sympa de leur part, quoi. C'est vraiment pas de leur faute que c'est ça, hein. Voilà, moi je vais pas les blâmer pour ça. Je vais juste leur signaler parce que, ben voilà, c'est pas cool qu'ils regardent si les autres lots sont pareils. Parce qu'effectivement, il y a des clients qui peuvent râler par rapport à ça. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je vais lui dire que voilà, je vais les décoller. Au pire, je les mettrai au congélateur pour essayer de voir si ça peut solidifier les cols et les décoller plus facilement. Et puis, bah, je vais les faire et puis je les revernirai direct dans la foulée. Parce que voilà, par exemple, les papillons, ils collent énormément aussi. Mais une fois qu'ils seront faits et vernis, j'aurai plus de soucis du tout, hein. Alors, dans les petits cœurs, on a des petits carrés comme ça. C'est la première fois que j'ai des petits carrés. On a cette forme-là. Hop. Gros rond vert. Hop. Ces formes-là, elles sont roses. Celles-là, c'est pas souvent qu'on a cette taille-là. Un gros rond violet. Il y a beaucoup de couleurs hein, sur ceux-là. Waouh, 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 waouh. Autant sur les autres cœurs, il n'y a pas grand-chose. On a du AB blanc. Des plus gros ronds roses. Ça, c'est du mauve. Hop, hop. Des navettes roses. Ça, c'est pas courant non plus. Les demi-perles blanches ont des tailles supplémentaires. Ah, ça, ceux-ci sont rouges. Les demi-perles rouges. Des petites navettes toutes lisses bleues. Et des petites boules demi-perles dorées. Vraiment très chouette. Franchement, ça va super sympa. Alors, les cœurs, là, les derniers, peut-être que vous les avez déjà réalisés. Parce que voilà, c'est un lot qui existe depuis longtemps. Donc, ben, c'est un des premiers. Les papillons et les cœurs, là, les cœurs rouges, c'est vraiment une nouveauté. Peut-être pour ça qu'il y a un raté hein, au niveau de la colle. Mais, et puis, on a bien évidemment les petites chaînettes pour faire en porte-clés. Et le toolkit de base stylé colle barquette. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, pas de problème. Ben, un grand merci. Voilà pour mon unboxing de chez A Diamond Painting. Vraiment de très jolies choses, des très jolies couleurs. Un petit peu de colle aussi, hein. Voilà, on va en rire. Moi, je sais personnellement que vous voyez, ça me fait rire. Je sais que bon, je vais surmonter ce petit problème. Je vais juste pas les mettre sur mes toiles, hein. Voilà, on va quand même pas tenter le diable. Hop, je vais le décaler. Voilà pour mon unboxing de chez A Diamond Painting. Je suis très contente de mes 2 choix de toiles. Elles rendent vraiment super bien. En tout cas, en impression de toile. Maintenant, je pense que vu les diamants qui ont été choisis pour remplir ces toiles, je pense qu'elles vont très bien rendre. Et tous ces petits porte-clés, ça va être très amusant à faire. Un grand merci à eux de me les avoir envoyés. Comme ça spontanément de leur part. Ça va me faire des petites suspensions en plus à mettre dans mon sapin ou pour décorer ma maison, faire autre chose. Ça va être vraiment très chouette. En plus, c'est des lots que je n'ai pas. Il me semble pas avoir fait les cœurs parce qu'il me semble pas vraiment que j'avais de cœur dans mon sapin l'année dernière. Ou en tout cas, si je les ai faits, je m'en souviens pas du tout. Donc, je ne pense pas. Les diamants carrés, ça me dit rien du tout. Donc, je vais pas les avoir. Et les 2 autres, forcément, les cœurs rouges, comme ça, non, c'est une nouveauté. Et les papillons, je ne connaissais pas ce lot-là. En tout cas, je l'avais jamais fait. Donc, c'est parfait. Ça vient compléter ma collection. Donc, je suis aux anges. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, notamment de mes toiles. Si vous avez déjà eu la blague avec des lots de porte-clés qui collaient autant aussi, j'aimerais bien partager vos anecdotes avec moi. Ce sera sympa. J'aime beaucoup vous lire.
Et puis, ben voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces deux toiles que j'ai choisies, si c'est des motifs qui vous plaisent, si vous avez déjà fait des toiles de chez A Diamond Painting, ce que vous pensez des diamants, de la qualité, de la façon d'emballer, etc. Si c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimeriez voir plus ou pas. Dites-moi tout. Je serais assez curieuse d'avoir votre avis. Je vous ai pas dit, la toile en diamant carré était à 13,27 € au moment où j'ai choisi. En général, voilà, il y a un écart de prix entre la même toile, si vous la prenez en diamant rond ou en diamant carré. Vous avez un petit écart de prix entre les deux. Ce qui est assez logique, vu que les carrés sont plus petits, il y a aussi plus de carrés, etc. Donc, c'est pas le même travail sur la toile et tout. Donc, il y a un petit écart, mais bon, c'est partout pareil, j'ai envie de vous dire. Et sachez que si, par exemple, cette citrouille vous plaît, vous pouvez la prendre en diamant rond, et inversement, si ceci vous plaît, vous pouvez le prendre en diamant carré. Toutes les toiles chez eux sont proposées dans les deux version. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter, pour échanger. J'ai décidé vraiment cet été de mettre quand même ma chaîne YouTube sur mon téléphone portable pour pouvoir vous répondre aux commentaires quand vous me les envoyez. Parce que c'est vrai qu'avec les enfants, on va pas mal bouger dedans, dehors, dans leur chambre, etc. Et j'arrive pas à trouver un temps pour me poser devant mon ordinateur pour répondre aux commentaires. Ce qui est assez long quand on s'y pose comme ça. Donc j'ai décidé de mettre ma chaîne sur mon téléphone, ça me permettra de réactiver les commentaires quand ils se oui, de réactiver les commentaires sur les vidéos quand ils vont se désactiver parce que malheureusement YouTube s'amuse à désactiver les commentaires par-ci par-là et ça me permettra de vous répondre régulièrement. Alors pas forcément à la seconde où vous me laissez le commentaire parce que bon, je vais pas être non plus un accro total sur mon téléphone, mais de pouvoir prendre régulièrement quelques minutes, voilà, j'ai envie de vous dire pendant que mes pâtes finissent de cuire, je peux répondre à quelques commentaires pendant que voilà, je peux faire les enfants sont dans le jardin en train de jouer, je peux prendre un moment et puis répondre à quelques commentaires. Voilà, par-ci, par-là, j'ai des petits moments comme ça que je pourrais mettre utiliser à bon escient. Parce que c'est vrai que du coup, quand je m'installe à mon bureau, et bien tout simplement, j'ai souvent du montage à faire. Et sinon, j'ai tendance à me lancer dans du diamond painting, dans du point de croix. Et du coup, j'ai pas forcément toujours le... Où voilà, je me suis mis quelques objectifs et j'ai pas forcément le réflexe de venir juste de mon ordinateur pour répondre aux commentaires. Généralement, je suis productive et voilà, voilà, c'était pour le... Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je tâcherai d'y répondre beaucoup plus vite. Voilà, c'était important que je vous le dise. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça ne l'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos, que je vous montre un petit peu ces différentes réalisations. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit retour sur les diamants en cours de route, hein, pas quand toute la toile est terminée. Je le ferai avec grand plaisir si ça vous intéresse. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce vers le haut et à partager la vidéo si ça peut plaire à vos amis. Voilà, un grand merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.